à tous, je vous retrouve pour vous présenter les petites créas que j'ai réalisées avec les fonds que nous avons fait ensemble avec l'aquarelle et l'embossage à chaud. Alors voilà pour la petite carte, et là on voit vraiment un tout petit peu au-dessus de la tête. Voilà, les espèces de petits points, c'est de l'embossage. J'ai utilisé également un morceau du papier pour faire le tamponnage pose douceur. Alors ici on arrive à la Memoridex. Donc le fond arrière, c'est le fond qu'on avait fait à l'aquarelle. Il n'y avait pas d'embossage sur celui-là, c'était juste les pâtes d'aquarelle solides. Et nous avons l'embossage en dessous, enfin près d'où il y a le nounours, entre autres ici, etc. Mais vous voyez pas très bien. Donc voilà. Une petite ATC ronde. Et un petit tag. Donc voilà pour ceci. Et pour continuer dans l'échange, il n'y a pas d'embossage, mais je voulais vous le montrer. Donc j'ai réalisé cette petite pochette pour glisser les créas dedans que je viens de vous montrer, qui se fermera avec un petit ruban sur lequel il est stipulé Baby Boy. Voilà, l'intérieur tout simple. Ici, j'y ai glissé des tamponnages. Ici, il y a des découpes et je vais y mettre mes créas. Voilà, je vous retrouverai pour les autres créations dès que je les aurai réalisées avec les fonds. À plus tard. Et voilà une seconde création réalisée avec les papiers faits à l'aquarelle. Au fait, le blanc que vous voyez derrière, c'est l'embossage. Donc voilà, c'est une petite Memoridex sur un terme imposé, tout simplement le terme orange. Et je vous montre en même temps la petite carte que j'ai réalisée pour accompagner. Donc voilà, les 4 carrés que vous voyez autour, c'est des morceaux de papier aquarelle dans lequel j'ai simplement découpé des petits cartons. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer, je sais pas, je pense que je ne vous l'ai pas encore montré, la belle découpe de Noël d'un des dice de chez Tonton Ali. Voilà, on se retrouve pour d'autres créations dès qu'elles seront réalisées. À plus tard. Et voilà, je vous retrouve pour vous montrer eh bien, la dernière créa que j'ai réalisée avec les fonds aquarelles qu'on avait embossés lors du tuto. Pour la carte, vous verrez, il me manquait un fond, donc j'en ai refait un hors caméra, mais vraiment le même principe que ce qu'on avait fait ensemble. Alors, j'ai fait ce genre de petite lodite, je sais pas comment l'appeler autrement. La base est réalisée avec des enveloppes, tout simplement. Alors, ici, j'ai collé un petit embellissement sur un Bratz pour qu'il soit surélevé, que je puisse le fermer avec, parce que j'avais envie de le fermer. Et puis j'avais envie de mettre mon petit écureuil qui allait bien avec le papier de fond. Bon, évidemment, le papier, la structure, c'est du papier tout fait, hein. Donc, voilà comment ça se présente. Un côté. Bon, je vous avouerai que j'ai pas blindé d'embellissement, etc. parce que je suis très en retard et que j'ai pas eu le temps. Donc, voilà. Alors, au niveau des créas en tant que tel, mais voilà un exemple. Vous avez le fond qui est embossé à chaud. Et pour la colorisation, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien les taches, c'est de l'aquarelle brune, tout simplement. Donc voilà, la petite carte. Alors, ici à l'intérieur, j'ai mis des scrap bidules, des petites feuilles, des découpes de tags. Il y a des découpes qui sont réalisées dans les papiers qu'on a fait ensemble, mais c'est un peu galère, je vous avouerai, pour chaque fois tout remettre. Donc bon, juste pour vous montrer des découpes de tags, c'est pas hyper important. Alors, voilà, on continue. Donc, ici, le tag est embossé, je sais pas si vous le voyez, à froid. Et
ceci, c'est l'embellissement qu'on avait fait ensemble avec l'aquarelle, vous vous souvenez, pour combler les trous. Et voilà, donc ça c'est le premier. Alors ici, le papier, c'est le papier que nous avions embossé à froid et où on avait utilisé le tamponnage blanc. Et on avait réalisé également la tour Eiffel avec l'embossage et l'aquarelle. Voilà, pour ces deux-ci. Je vais remettre en place directement. Si j'y arrive. Oh, désolé. Comme d'habitude, je filme les chiens à bois. Ils sont en bas, mais malgré tout, vous les entendez. Alors, celui-ci, donc c'est le fond embossé à froid où nous avions mis de l'aquarelle au-dessus. Ici, c'est le fameux faux mur que j'avais réalisé avec le appochoir et de l'encre blanche. J'ai utilisé l'autre partie pour l'album Harry Potter. J'ai oublié de vous le signaler, je pense, en présentant l'album, mais donc voilà. Et ici, c'est le dernier fond que nous avions fait ensemble, également à l'aquarelle, où j'étais repassée sur les reliefs avec les aquarelles métalliques de chez Action. Et là, c'est des petites fleurs colorisées à l'aquarelle qu'on avait fait ensemble également. Donc voilà, je pense qu'au niveau des créas en tant que tel, de ce que nous avions fait ensemble, c'est terminé. Donc maintenant pour la Loudite, là vous avez vu les créas. Là il y a des découpes et des petites feuilles. Je vous ai montré la carte. Ici il y a des tamponnages, des petites images, des petits scrabidules comme ça. Ici j'ai terminé par un morceau de toile de jute. Alors hop, je vais la refermer comme ceci. Et voilà, je pourrai l'expédier. Donc vous n'aurez pas cette vidéo tout de suite, car que ce soit la Memorydex ou que ce soit les créas d'ici, elles partent pour des échanges. Donc là nous sommes le 29 septembre. À mon avis, vous aurez la vidéo début octobre. Sur ce, je vous laisse. Ça clôture eh bien, donc les papiers de fond que nous avions fait ensemble. Je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres tutos ou d'autres hauls. Bisous bisous. Et voilà, je profite donc de la petite vidéo avec la présentation donc des petites créas que vous avez vues précédemment pour vous montrer un agenda que j'ai customisé. D'ailleurs, dites-moi aussi en barre de tâches, enfin en commentaire, si ça vous intéresse éventuellement qu'on en fasse un ensemble. J'ai l'intention de faire des exemplaires donc comme ceci, customisés avec du papier, et si j'ai le temps, j'en ferai probablement un ou deux avec, enfin, en mix média. Bon, maintenant, je vais pas non plus en faire autant que prévu, car je suppose que les normes sont quasi semblables en France qu'en Belgique. Ici, le couperet est tombé, les marchés de Noël sont annulés, tout est absolument annulé. Tout est en stand-by, tout est fermé à nouveau ici durant un mois. Enfin, tout est fermé, tout ce qui est bar, Horeca, on a un couvre-feu. Enfin, bon, voilà, je suis pas là pour faire le blabla Covid. Mais tout ça pour dire que je ferai quand même probablement moins de créa que prévu, étant donné que je ne saurais les écouler que via le bouche à oreille ou sur la boutique. Voilà, la boutique, je ne sais toujours pas vous donner le lien parce que je patauge énormément avec le système de paiement qu'il propose. Voilà, bon, ça aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en cours. Donc voilà, pour parler de l'agenda. Donc, il se présente comme ceci. Je l'ai fait relativement simple, hein. Donc, il y a un papier déco. J'ai mis le 2021 en bois. Bois naturel et le rose pour rappeler les couleurs du papier. J'ai obtenu le rose tout simplement en utilisant de la Distress Oxide. Une petite dentelle dans les mêmes couleurs. La tranche est toute simple. Le dos est comme ceci. Alors, vous allez me dire jusque-là, rien de compliqué, hein, même une non-scrapeuse peut le faire.
à l'intérieur, j'ai utilisé les pages pour fabriquer des petites pochettes. Alors, ici, je vais prendre mon plioir, comme ça vous verrez mieux les pochettes parce que je n'ai pas encore fait les tags. Donc, si je le pose, est-ce que vous voyez? Oui. Donc, vous avez une pochette ici qui va, vous voyez, la longueur de mon plioir, elle va vraiment jusque tout en bas. Une deuxième pochette, toujours à la hauteur du plioir, vous voyez. Et alors, la moins profonde, ici. Sur la page d'à côté, au niveau pochette, j'en ai fait une seule en coin, en me disant que, enfin moi je sais bien dans mon agenda, parfois je glisse des factures, enfin voilà, des choses plus grandes. Donc, voilà. Ensuite, je tourne. Ici, j'ai laissé tout simple. Je voulais pas non plus donner trop d'épaisseur à l'agenda. Et aussi faire attention parce que ici, en fait, le papier est tout fin. C'est même pas qu'il y a des petits poinçons pour déchirer, mais c'est vraiment, le papier est très fin. Donc, j'ai pas osé mettre trop d'épaisseur de peur que ça ne craque. Alors, à l'arrière, j'ai fait comme ceci. Donc, ici, vous avez... C'est pas évident en le tenant à une main. Voilà, vous avez une pochette qui va jusque là. Donc la pochette s'arrête ici à hauteur de cette dentelle-ci. J'ai mis de la dentelle là, de la dentelle là. J'ai essayé de me restreindre au niveau de la dentelle parce que, voilà, bon, moi j'adore ça, mais il n'est pas pour moi l'agenda, donc voilà. Ici, j'ai fait une pochette dans l'autre sens, comme ceci. Toute simple. Et voilà. Et c'est tout. Maintenant, au niveau de la présentation de l'agenda en tant que tel, on a ici la toute fin du mois de décembre. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est les petits onglets. Ici, bon, ça évidemment, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais comme ça, c'est complet. Moi, j'ai vraiment adoré les petits onglets. Ici, si j'étais pas une adepte du Bugeot, c'est le genre d'agenda que j'aimerais vraiment beaucoup. Donc voilà, jusqu'au mois de décembre. Et puis à l'arrière, alors déjà, ils ont été jusqu'au, je ne sais pas, début du mois de janvier, jusqu'au 6 ou 7, jusqu'au 6 janvier. Ensuite, vous avez des pages de notes, jusque-là. Et puis, vous avez le répertoire téléphonique et les pochettes que je vous ai montrées. Alors, je ne sais pas où ils se cachent. Bon, je vous avouerai que la couleur ici du marque-page, je trouve... voilà, fait un peu bizarre avec le rose que j'ai utilisé. Mais vu comment il est scellé, là au-dessus... ça va se voir si je le coupe, j'ai peur que les pages se détachent, donc voilà. Et comme quand j'ai acheté l'agenda, il était scellé sous plastique, je n'ai pas vu le petit bout de cordelette qui dépassait. Donc voilà, et bien écoutez, c'en est tout pour le petit agenda. Je vais bien évidemment continuer dans mes créas, que je ne manquerai pas de vous présenter. Donc j'essaie de savoir ce qui vous intéresse comme tuto. Donc dites-moi si l'agenda vous intéresse ou pas. Je vais également commencer des boules de Noël et faire encore certains centres de table. Donc dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez voir. Comme ça, je sais ce que je vous filme. Voilà, je vous fais des scrap bisous à tous et je vous dis à bientôt. À gauche, à droite, mon compte Facebook et Instagram. Bisous, bisous.